Europe 1, le journal des sports. Avec Lucas Courtin. Bonjour Lucas. Bonjour Thierry. On commence avec le Tour de France et Lucas, le patron cette année, c'est bien sûr Vingegaard. Il est en une de l'équipe ce matin, seul au monde, titre le quotidien. Eh oui Thierry, tout simplement infatigable. Hier dans la dernière étape de haute montagne de ce Tour, le Danois a été époustouflant de maîtrise. Attaqué à de multiples reprises par Pogačar, le coureur de la Jumbo-Visma a résisté pour finalement déposer le Slovène dans la dernière ascension de la journée. En vrai leader, Vingegaard s'impose en solitaire à Hautacam et devrait logiquement remporter son premier Tour de France. Mais quand on lui parle des Champs-Élysées, écoutez sa réaction. On n'en est pas encore là. Demain est un autre jour. Il y a aussi le contre-la-montre samedi. Tout le monde sait à quel point Tadej est bon en contre-la-montre. Donc je vais encore devoir me battre. Jonas Vingegaard au micro de Martin Lange pour Europe 1. Côté français, la bonne opération est pour David Gaudu, 5e de l'étape hier. Le Breton grappille une place au général au profit de Quintana et se retrouve 4e de ce tour. Et n'oubliez pas bien sûr 8h34, le dernier journal du Tour de Martin Lange. Alors on enchaîne avec les championnats du monde d'athlétisme et de bonnes nouvelles pour nos Français cette nuit. Oui, ça passe sans forcer pour Reynel Lamotte. La Française a remporté sa série du 800 en 2 minutes et 71 centièmes. On la retrouvera donc en demi-finale demain. Et chez les hommes, Gabriel Tual est qualifié pour la finale du 800 mètres, 2e de sa demi. Le Français a parfaitement négocié le dernier 100 mètres pour s'offrir une chance de médaille dans la nuit de samedi à dimanche. Je pense que là, il n'y a pas grand-chose à redire de ma course. Et c'était bien géré tactiquement. J'étais là mentalement et c'est difficile tout le temps, il y a des pièges partout. Pareil qu'en série, voilà, il faut être vigilant. Dans 2 jours, ce sera autre chose. Il n'y a pas de pronostic, ce sera la finale. Je pense qu'il ne faut pas avoir de regrets et il faut courir. Gabriel Tual au micro de nos confrères de France TV. Concernant les autres résultats de la nuit, ça passe pour Jean-Marc Ponviane en finale du triple saut. Et pour les finales du 200, que 2 records. Triplé jamaïcain chez les femmes et triplé américain chez les hommes. 21-45 pour Shericka Jackson qui décroche l'or et 19-31 pour Noah Lyles qui conserve son titre mondial. Lucas, un mot rapide sur l'escrime et les championnats du monde au Caire. Pas de réussite pour nos Français engagés en équipe. Eh oui, malheureusement, pas de médaille hier pour les Françaises à l'épée. Battues en mort subite par la Pologne pour la médaille de bronze. Côté homme au sabre, un tirage difficile mais une belle 5e place. Aujourd'hui, grande chance de médaille avec les dames au fleuret et l'épée masculine avec Romain Canon. Un peu de football ? Exactement, un peu de football pour refermer ce journal en effet. N'oubliez pas que les quarts de finale de l'Euro féminin se poursuivent. Hier soir, l'Allemagne s'est imposée 2-0 et rejoint donc l'Angleterre en demi-finale. Ce soir, Belgique-Suède et demain, nos Françaises affrontent les tenantes du titre, les Pays-Bas. Côté transfert, c'est officiel. Léo Dubois rejoint Galatasaray pour 3 ans. Et pour Bordeaux, bonne nouvelle, accord de principe trouvé avec Southampton pour l'attaquant Sékou Mara. Le montant, 11 millions d'euros qui pourrait permettre peut-être au club de se maintenir économiquement en Ligue 2. Et puis un autre événement ce week-end à ne pas manquer, c'est le Grand Prix de France en Formule 1, peut-être d'ailleurs l'un des derniers sur le mythique circuit Paul Ricard. Lucas Courtin pour le journal des sports, on se retrouve à 7h22 avec le coach. 7h22 avec le coach Perrin. Pour bien sûr les derniers résultats du championnat du monde d'athlétisme. À tout à l'heure Lucas.